J'étais venu pour ta louange. Aujourd'hui, j'ai venu vite. Je vois louange en fait à Christian. Je dis, il veut me faire quoi encore aujourd'hui pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Et donc, elle n'est pas habituée à faire la louange. Et donc, forcément, si elle fait la louange, elle a une pression. Amen. Sandrine, après son accident, elle a fait au moins 1 an sans chanter. Bon, tu vas donner à quelqu'un qui chante depuis 1 an. C'est excellent comme quelqu'un qui fait la répétition 2 fois par semaine. Ou bien. Et donc, cela est indulgent avec eux, prions pour eux. Prions pour eux. Soutenons dans la prière et nous savons que Dieu fait de grandes choses dans ce groupe musical. À partir de janvier, je vais les mettre en pression grave. On va se lever chaque samedi, on va prier, prier, prier. Après 4 mois, et puis vous allez faire votre formation. Et puis après, le nom que Dieu a réservé pour vous, on vous le donnera. Mais je crois quand ils vont vous faire chanter, les gens vont décoller, parce qu'ils seront guéris, ils seront délivrés, et ils vont vous chanter, ils vont prophétiser. Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. On va continuer dans le thème que nous avons abordé depuis le dimanche passé. C'est quel thème? Bon, on a abordé un thème dans ce temps qu'on est en train d'aborder, n'est-ce pas? Donc, quel est le thème général? Parce qu'il y a des gens que je vois aujourd'hui. Il y a ma fille Sarah qui vient d'arriver. Il y a son invité. Je ne sais pas de quoi on parle ici. Il est important que Marc Atu explique à Sarah ce qu'on a vu ici. Ou bien? Voilà. De quoi nous parlons depuis ce temps à l'église ici? Marc Atu? Ah, c'est quoi? Ben, je comprends. Tu as des œuvres. Nous abordons depuis ce temps à l'église ici le cœur du roi. Le cœur du roi. Alléluia. Parce que nous appelons sacerdoce royal. Amen. Et la Bible déclare en Genèse 1, verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Amen. J'espère que nos téléphones sont fermés. Je n'ai pas dit qu'il peut être fermé. Amen. Voilà. Parce que chez nous ici, quand le téléphone sort pendant le culte, ça y est, le fond des téléphones ont fait. Mais j'espère que ton téléphone est fermé. Alléluia. Ok. Donc, nous avons un thème qui est important, que le cœur du roi. Le but de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois élevé. Dieu veut te positionner au sommet. Dieu veut t'emmener à un certain niveau dans ta vie. Mais l'élévation dans ta vie est proportionnelle à l'état de ton cœur. Gloire à Dieu. Pour chaque bénédiction que Dieu a en réserve pour toi, dans la parole de Dieu, il y a un état de cœur qu'il faut. Pour chaque bénédiction, il y a un profil de cœur qu'il faut. Dieu dit, si tu fais ceci, alors tu auras cela. Donc la condition est l'état du cœur qu'il te faut avoir pour avoir une bénédiction. La Bible déclare dans Genèse, dans Éphésiens 3, que nous, Éphésiens 1, verset 3, je redis, la Bible dit, dans Éphésiens 1, verset 3, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. On est ensemble? Alléluia. La Bible dit que l'on a été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et donc, Marie ne recherche pas une bénédiction. Elle est déjà bénie. Ou bien elle a été déjà bénie. Mais il y a la vérité et il y a la réalité. La vérité, c'est ce que Jésus a fait à la croix. La réalité, c'est ce que tu vis au quotidien. Et souvent, il y a une différence entre la vérité et la réalité. Parce qu'il est vrai que tu as la bénédiction du travail. Alléluia. Mais il y a un état de cœur qu'il faut manifester pour activer la bénédiction du travail. Et aussi longtemps que ton cœur n'a pas un accord, en harmonie avec la bénédiction du travail, tu ne pourras pas manifester le travail. Gloire à Dieu. Je vous le dis, et je vous le redis encore, pour un enfant de Dieu, ce problème n'est pas une question de démon. N'est pas une question de sorcellerie. Parce que si tu es un chrétien et que tu pries normalement, aucun démon ne peut s'opposer à toi. Dieu se révèle à Josué. Dieu dit à Josué,
nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et aussi longtemps que Josué vivra, Dieu dit nul ne tiendra devant lui. Donc peu importe la puissance, la capacité, la formation de celui qui est aux prises avec Josué, il ne pourra jamais tenir devant Josué. Est-ce que l'on sent? En Jésus-Christ dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus que Jean-Baptiste. Alléluia. Ça veut dire que Jean-Baptiste est plus que Abraham. Ça veut dire que Jean-Baptiste est plus que Salomon. Est-ce que Abraham est né de femme? Donc, Jean-Baptiste est plus que lui. Est-ce que Salomon est né de femme? Donc, Jean-Baptiste est plus que lui. Et je lui continue pour dire, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus que Jean-Baptiste. Pour dire que toi qui es chrétien, tu es plus que Jean-Baptiste. On est ensemble? En Jean-Baptiste est plus que Josué. En Josué, nul ne tient devant lui. En toi, tu es plus que Jean-Baptiste qui est supérieur à Josué. Donc devant toi, aucun démon, aucun esprit dans le ciel, sur la terre, ne peut tenir. Qu'ils se lèvent à 4 h du matin, qu'ils jeûnent pendant 40 jours, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas t'arrêter. Mais le seul problème du chrétien, c'est juste son cœur et le manque de connaissance. Alléluia. C'est pourquoi nous travaillons depuis 2 mois, 3 mois maintenant sur le cœur du roi. Et on a compris que le cœur du roi, c'est le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu est révélé en Galates 5, à partir du verset 23, qu'on appelle le fruit de l'esprit. Alléluia. Et nous sommes sur la deuxième vertu, qui est la bonté. Amen. La bonté, c'est le fait de faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Et dimanche passé, on a vu que la bonté produit en toi la faveur divine. La bonté te donne d'avoir la faveur des hommes et de Dieu. Oh, tu as besoin de la faveur pour évoluer. Tu peux être excellent dans la vie, mais des portes sont fermées devant l'excellence. Mais des portes qui s'ouvrent devant la faveur. Alléluia. On est ensemble, n'est-ce pas? Je prends un exemple. Je suis directeur d'une grande banque, de la BCE par exemple. Et j'ai 2 personnes qui vont postuler. Les 2 personnes ont le même diplôme, même année d'expérience. Alléluia. Même diplôme, même année d'expérience. Ils ont fait les mêmes écoles, presque les mêmes capacités. Les 2 viennent. L'un, je ne connais pas. L'autre est de l'église Sacerdoce Royale. On fait je donne à qui? Là, je donne à qui? Pourquoi? Et la faveur. Donc quand tu es bon, Dieu t'est favorable. Et il demande Dieu ne pas tes capacités. Alléluia. Et il te fait des faveurs que tu ne mérites pas. Amen. Si tu n'as pas, après le culte, on va te donner l'enseignement du dimanche passé. On va continuer dans notre porte encore, qui est ouverte par la bonté. Je t'exhorte à être bon. Dieu est bon. Si tu es enfant de Dieu, tu es obligé d'être bon. Et quand on parle de bonté, c'est le fait de faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Ça va seulement avoir pitié ou compassion. Tu vois quelqu'un qui souffre et il fait pitié et tu faut l'aider. Ça, c'est pas la bonté. La bonté, c'est quand tu te lèves pour aller le sortir de sa situation. Alléluia. Et il y a la bonté dans les actes que tu poses et il y a la bonté même dans tes paroles. Quand tu es bon, tu parles avec bonté. Sachant parler aux gens. Souvent on parle méchamment dans l'optique de blesser, de faire du mal. C'est la méchanceté. C'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pas seulement donner l'argent à quelqu'un. Tu peux donner à quelqu'un 10 000 francs, 50 000. Il va te voir pour dire, ah vraiment, le tonton ouvert, vraiment j'ai fait, donne-moi l'argent, moi j'ai travaillé. Tu donnes au moins 300 000. Mais toi tu connais rien, tu n'es rien, tu ne fais rien. Et mon ami, tu n'es pas bon, tu es méchant.
Mais ce n'est pas seulement ce que tu fais comme action, mais le cœur n'y est pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on en sent? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Amen. Aujourd'hui, on va aborder une autre facette. Une autre clé. Un autre avantage de la bonté. On a dit que Dieu te permet d'être sauvé, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on soit des croix. Et un roi a un trône, n'est-ce pas? Il y a un domaine dans lequel Dieu veut te lever. Ça peut être le domaine de la musique, le domaine des affaires, du commerce. Alléluia. Mais il ne s'agit pas d'être élevé seulement. Il faut encore rester au sauvé. Et plus quelqu'un est élevé, plus il est attaqué. On ne lance que les pierres à un arbre qui porte du fruit. N'est-ce pas? Quand on veut couper des mangues, on ne cherche qu'un manguier qui porte du fruit à qui on lance du bois ou des cailloux pour lui faire tomber les mangues. Et donc quand un manguier n'a pas de fruit, on l'ignore. Et donc quand tu seras élevé, les gens vont t'attaquer. Amen. Et tu dois protéger, sécuriser ton trône. Tu dois sécuriser tes affaires. Tu dois sécuriser ton commerce, ton foyer. Et la bonté te permet de le sécuriser. Alléluia. Quand tu prends un royaume, il y a au moins deux types de menaces qui peuvent arriver. Et la menace qui vient de l'extérieur. Un pays t'attaque. Il y a les menaces internes, où il y a les rébellions, il y a les divisions, il y a les palabres. Ces deux types de menaces peuvent faire tomber ton royaume, ton entreprise, ton mariage, ton foyer. Par exemple, des filles qui tournent autour de ton mari peuvent détruire ton foyer. Ce sont des menaces extérieures, n'est-ce pas? Mais les palabres à l'intérieur peuvent détruire également ton foyer. Alléluia. Contre les menaces extérieures, va développer le caractère de la puissance, le caractère de la férocité du lion. Quand vers l'extérieur, tu es puissant, tu manifestes l'audace, la force. Est-ce qu'on me suit? On est avec moi, non? Ok. Quand tu combats contre un autre État, l'armée sert à empêcher un État voyou d'entrer chez toi. C'est le rôle de l'armée. Donc la puissance protège l'État, le royaume, contre les agresseurs extérieurs. Mais à l'intérieur, ce n'est pas la puissance qui protège. À l'intérieur, c'est la bonté. Prends ta Bible, s'il te plaît, dans Proverbe, chapitre 20, le verset 28. Proverbe 20, verset 28. Proverbe 20, le verset 28. Je lis. La bonté et la fidélité gardent le roi. Et il soutient son trône par la bonté. Alléluia. La Bible dit, la bonté et la fidélité gardent le roi. Et il soutient son trône par la bonté. Dieu dit, ton trône sera gardé, soutenu par la bonté. Le trône de ton mariage, le trône de tes affaires, de ton commerce, soit soutenu par la bonté. Si tu n'as pas la bonté, ton trône ne sera pas stable, il va s'écrouler. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises, beaucoup de choses s'écroulent parce qu'il n'y a pas la bonté. Amen. On va essayer de lire ensemble ce passage dans d'autres versions. Mais c'est des versions en anglais. Amen. Mais je sais que bientôt, on va comprendre l'anglais dans cette église. Alléluia. Parce que nous adorons un Dieu excellent. Il est plus qu'à s'approcher. Je prêche en français et plus qu'à traduire en anglais. Alléluia. Et alléluia, si Stéphane connaît s'approcher en anglais et puis maintenant en anglais, maintenant, tout ça,
Marie commence à interpréter ce qu'il avait de dire. Je déclare dans ta vie le nom de Jésus. Alléluia. Et donc, je vais, comme Prisca n'a pas le micro, et comme Stéphane est loin, je vais lire et puis je vais traduire pour vous. Alléluia. Je vais prendre plusieurs versions de la Bible. Proverbe 20, verset 28 en anglais. Il est important de prendre plusieurs versions pour comprendre en fait. Mercy and good faith keep the king safe. La miséricorde, alléluia, et la fidélité garde le roi. N'est-ce pas? And the seat of his power is based on upright acts. Et le siège de sa puissance est basé sur des actes justes. Alléluia. Il dit, le siège de sa puissance, ou bien donc son trône, ou bien sa puissance, est basé sur des actes justes. Et pas de bonté ici, des actes justes. Je vais vous lire plusieurs versions pour que vous voyez un peu. L'autre version qu'on appelle English Easy, c'est-à-dire anglais facile, en français on dit français courant. Eux disent, a king will continue to live for as long as he rule honestly and fairly. Il dit le roi continuera à vivre aussi longtemps qu'il dirige honnêtement et justement. Tu es un roi. Dieu dit, dans ton domaine, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes affaires, tu vas continuer à vivre aussi longtemps que tu vas être honnête et juste. Alléluia. And it will continue to be king. Lui, il does the right thing. Et il va continuer à être roi aussi longtemps qu'il fait les choses bonnes. Donc, en faisant, on dit, son trône est basé sur la justice. Dieu dit ici dans notre version anglais, français courant, ou bien anglais courant, que tu vas continuer d'être roi aussi longtemps que tu fais des actes justes, que tu poses des actes justes. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que l'ensemble, on va maintenant entrer dans notre message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un roi? C'est une personne, ou une reine, c'est une personne dans un domaine qui a de l'influence. Alléluia. Et Dieu va te lever. Mais là où Dieu te lève, si tu n'es pas bon, si tu n'es pas bon, tu ne vas pas durer. Dieu peut te prendre pour être responsable dans un département au travail. Dieu peut te prendre pour être responsable dans un département à l'église. Ce qui va faire que tu vas rester, c'est ta bonté. Vous savez, dans les lois divines, en Genèse 8, verset 22, Dieu donne 4 lois qui demeurent. Entre ces lois, il y a la loi du jour et de la nuit, qui dit que de chaque jour, il y a une période de nuit et une période de jour. N'est-ce pas? Mais dans le domaine spirituel, la période de jour, c'est le moment favorable à ton élévation. La période de nuit, c'est les difficultés. Il y a des gens qui basent leur trône sur la force. En fait, dans des pays, le roi, il gouverne pas par la bonté. Il gouverne le peuple par la force. Quand le gars se lève, il est mat, il est tue, il fait ce qu'il veut. Mais il y a un moment où il va arriver, où sa puissance va faiblir. Et à ce moment précis, le peuple que tu as servi pendant longtemps, quand il va avoir un peu de puissance, ils te feront tomber. La force ne peut pas te permettre de rendre ton trône stable. Il y a des gens dans des foyers, ils maintiennent leur stabilité par la méchanceté, par la force. Ça ne peut pas faire durer ton mariage. Tu peux aller faire un médicament, c'est la force, pour emprisonner ton mari ou ton épouse. Mais ceci-là, il y a une période de jour et de nuit. Et quand la nuit tombera, tu constateras que ton conjoint va se libérer. C'est ta bonté qui est capable de soutenir durablement ton foyer. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand Dieu te lève, quand Dieu te positionne, sois bon. Quand Dieu te met au-dessus de cette personne, une mentalité de bonté. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est de rechercher à faire le bien aux autres. Quand Dieu te met quelque part, quand tu viens dans le foyer, ne rentre pas dans le foyer avec la mentalité de dire, je viens pour être heureux ou heureuse. Je viens pour qu'une femme puisse m'aider. Je veux qu'un homme puisse me soutenir. Mais on dans le foyer avec l'idée de faire du bien à quelqu'un. Entre dans ce que tu fais avec l'idée de bonté, de bénir quelqu'un. Est-ce que tu fais du bien aux gens?
ne t'abandonneront point. Et même si tu t'abandonnes, tu seras stable. Alléluia. Regardez. Donc, les transactions divines, dans l'économie de Dieu, il y a un système. C'est qu'on ne reçoit jamais si on n'a pas donné. On est ensemble? Dans l'économie de Dieu, tu donnes d'abord avant de recevoir. Et lui qui est bon fonctionne comme ça. Il y a une mentalité de donner aux autres. Est-ce que vous voyez? Si tu fais une action, un commerce, tout ce que tu vas faire, où tu es le seul à tirer profit, je te garantis que ça ne va pas durer longtemps. Quand tu fais quelque chose, rassure-toi que tu bénéficies. Que l'autre bénéficie aussi. Et que Dieu en est glorifié. Dieu dit, cherchez aussi l'intérêt des autres. Mais quand tu fais quelque chose avec une idée de méchanceté, en recherchant toi sur ton intérêt, sois certain, ça ne va pas durer. Je prends un exemple. Tu es dans un quartier qui est reculé de la ville. Alléluia. Et donc tu es le seul, et c'est un quartier de célibataires. Donc peut-être que tu es le seul qui fait un kiosque avec omelette, tout ça. N'est-ce pas? Ce qu'on fait à 350, toi tu fais à 600. Si tu ne veux pas, va ailleurs. Parce que tu es seul aujourd'hui. N'est-ce pas? Les gens ne vont pas ailleurs parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais le jour où ils auront un choix, sois certain, même si tu dînes à 200, ils ne vont plus venir chez toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas bon. Une mentalité, quand tu rentres dans un domaine, tu veux aider les gens. Quand tu rentres dans une entreprise, ne cherche pas à dire, donne-moi travail. Non. Quand tu rentres dans une entreprise, ne dis pas pour dire, je cherche travail. Tu peux peut-être écrire une lettre, tu dis, demande un boîte, d'accord, comme on le fait. Mais n'a pas une mentalité de venir dire, donne-moi travail. Ton patron là, qui t'embauche, lui aussi il a des problèmes. C'est faux? Donc quand tu viens avec la mentalité d'offrir des solutions. Sois un apporteur de solutions. Sois bon en solutionnant son problème. C'est ainsi que tu seras stabilisé. Les gens autour de toi ont des défis. Alléluia. Ils ont des défis. Les gens ont des problèmes. Si tu apportes des solutions, que tu es bon, on peut faire n'importe quoi sur toi, monter sur toi, te dire n'importe quoi. Mais un jour, on constatera que tu es utile et on te gardera. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens ont cette mentalité. Ils ne sont pas bons. Quand ils viennent à l'église, Seigneur, je veux, je veux, je veux. Quand il voit un homme de Dieu, je veux, je veux, je veux. Quand un homme de Dieu, il voit un chrétien aussi, lui aussi, il veut, il veut. Quand il voit une chose, il veut une chose. Quand il voit quelqu'un qui a l'argent, je veux l'argent. N'est pas une mentalité de demander, mais une mentalité de donner. Et la mentalité des leaders, des hommes qui impactent, des hommes qui sont bons. Parce que tous ceux que tu vas rencontrer ont des challenges, ont des défis. Honnêtement, quand quelqu'un vient vers toi, il va vers toi parce qu'il t'aime. Il vient vers toi parce qu'il a un problème. C'est quand tu vas solutionner son problème qu'après, l'amour viendra. Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Comment vas-tu solutionner, stabiliser ton foyer? C'est pas la bonté. Des femmes peuvent tourner autour de ton mari. Ils peuvent avoir Miss Côte d'Ivoire 2014, 2015, 2016. Ils sont tourner autour de lui. Mais si cet homme constate que c'est une femme qui est bonne, pas seulement dans le comportement, mais parce que tu apportes des solutions, tu lui ouvres les portes et qu'il veut qu'avec toi, il avance. Peu importe à quoi qu'il va tourner autour de lui, il ne pourra jamais te mettre dehors. Parce que tu n'as pas une charge, mais tu as une autre solution pour lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu solutionnes sa vie. Et une mentalité de personne qui donne. La bonté te
l'histoire. Alléluia. Jésus dit, regardez Jésus, il a une mentalité différente. Jésus a des challenges. Jésus là, il a des challenges. C'est qu'il avait des besoins, n'est-ce pas? Mais comme Bartimée l'appelle, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il se retourne et dit, que veux-tu que je fasse pour toi? La question que Jésus pose aux gens, c'est que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus vient toujours pour lui donner. Même quand il demande à la femme samaritaine, c'est une question pour lui donner quelque chose. Jésus vient toujours pour lui donner. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu rencontres quelqu'un, il ne demande pas que veux-tu me donner. Demande-lui, que veux-tu que je fasse dans ta vie? Parce que c'est quand tu lui donneras que tu recevras. Si tu vas quelque part, à Sorosé, tu vois un pantalon, ou bien tu vois un tissu, quelque chose, ça coûte 100 000. Tant que tu n'as pas donné l'argent, tu ne vas jamais recevoir. Dans le spirituel, ta récolte est proportionnelle à ton don. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose. Pardonnez, il y a un mensonge que le diable te fait croire. Il est impossible. Je dis bien, il est impossible que quelqu'un te trompe. C'est impossible. Il est impossible que quelqu'un t'exploite. C'est impossible. On peut exploiter un païen. Mais un chrétien, c'est impossible. Je dis c'est impossible. Pharaon prend Israël pendant 400 ans. Il croit qu'il exploite Israël. Mais en réalité, il n'exploite pas Israël. Israël est chez Pharaon. Israël apprend à faire quoi? À bâtir des pyramides. Israël apprend à écrire. Israël apprend à faire des briques sans la paille. Ils apprennent. Mais quand ils quittent Pharaon, qu'ils arrivent dans le désert, ils doivent construire le tabernacle. Où ils ont appris ça? Chez Pharaon. Mais ils ont écrit la loi, les 5 premiers livres. Où l'a écrit? Chez Pharaon. Tu es chez Pharaon, il ne t'exploite pas. Il t'apprend quelque chose pour ton élévation. Je prophétise dans ta vie que Dieu transformera. C'est une promesse en bénédiction. Tu marches avec quelqu'un, tu fais du bien. Il ne peut pas t'exploiter. Dans ton entreprise, on te paye mal. On ne peut pas t'exploiter. Quand tu ne sais pas, tu apprends quelque chose. Tu avances dans ta vie. Un bon qui t'exploite, mais un bon mal. Parce que tu apprends pour avancer. C'est pourquoi, si tu fais du bien à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, toi avance. Toi, sois bon avec les gens. Alléluia. Sois bon avec les gens, s'il te plaît. Quand tu viens à l'église, quand tu vas